Et bienvenue sur Go to the Moon. Alors, je vous dois des remerciements pour votre patience. Je sais que ça fait beaucoup de temps que je n'ai pas publié de vidéo. Croyez bien qu'avec tout ce qui s'est passé, ce n'est pas l'envie qui m'a manqué. Et donc, la question qu'on va se poser au travers de l'analyse des entreprises sur lesquelles j'ai le plus gagné d'argent, c'est est-ce que ça vaut encore le coup d'investir en Chine. Et en bonus, je vous présenterai 3 entreprises sur lesquelles il est intéressant de jeter un petit coup d'œil. Voilà. Alors, on va pas attendre plus longtemps. C'est parti. Donc BYD, vous vous rappelez sûrement de cette vidéo pour les anciens, cette vidéo qui était en 2 parties de présentation de l'entreprise BYD. On a fait, enfin, en tout cas, sur mon portefeuille, je fais un profit de 100,7%, donc autant vous dire que j'en suis, très, très, content et la seule chose, dans ces cas-là qu'on peut se dire, c'est: «Pourquoi est-ce que je n'ai pas mis plus?» Si j'avais su, j'aurais mis beaucoup plus. Mais bon, on va pas se plaindre, hein, on a des résultats qui sont chouettes et surtout les perspectives sont très bonnes pour la suite. Alors BYD, au niveau boursier depuis 2019, vous avez une courbe qui est magnifique et surtout, vous avez pété les all-time high depuis très peu de temps hein, finalement. Et on attend la publication de résultats qui ne saurait tarder. Alors BYD, on n'a pas tant besoin de la publication de résultats que ça parce qu'ils publient tous les mois leurs performances de vente de véhicules. Alors on va regarder ce qui a été vendu en janvier 2025. Et donc en janvier 2025, on a vendu 327 000 nouveaux véhicules, sachant qu'en janvier 2024, on avait déjà fait péter les scores, on en a vendu seulement 200 000, et donc on a une progression de 49,16% en year on year. Donc c'est juste énorme, hein. C'est des performances que toute entreprise voudrait avoir, hein. Presque plus 50% de progression, c'est infâme, hein. Franchement, cette boîte, c'est une entreprise magnifique et d'ailleurs le cours de bourse hein, ne s'y est pas trompé. Alors, on a quand même les bus sur lesquels on a une petite baisse, mais en tout cas, sur les autres véhicules, on a tellement de hausse. On finit avec une progression sur les véhicules commerciaux de 763%. On a des volumes qui sont très importants. Et attention, 66 000 véhicules vendus à l'étranger. Et donc finalement, BYD, par rapport à la dernière fois qu'on a regardé les chiffres de vente, on était à peu près à 30 000 unités vendues à l'étranger. Donc on a plus que doublé les ventes à l'étranger pour l'entreprise. Voilà, c'est vraiment que le début, hein. Vous n'êtes pas sans avoir vu que BYD a été sponsor de l'Euro de football, qu'on a de plus en plus de publicité, qu'on a énormément de concessionnaires qui commencent à distribuer cette marque. On peut s'attendre à ce que le mouvement soit global et que les ventes à l'étranger commencent à être beaucoup, beaucoup plus importantes. BYD was Charlie's last year. The Irish banks were mine. So he's the winner. BYD, incidentally, does $4 billion a year of business. I mean, so it is not a small business, and it will probably get a lot larger. Alors, Alibaba, c'est vraiment une de mes premières vidéos et une des premières vidéos qui a bien marché. Depuis, moi, je suis quand même à 86% de plus-value sur ma position Alibaba. Alors, encore une fois, j'aurais préféré avoir 2 fois plus d'actions, voire 3 fois plus d'actions, hein, parce que c'est vrai que ça fait quand même plaisir. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a encore du potentiel? Alors, ça tombe bien parce que Alibaba a publié ses résultats. Et donc, on va regarder un petit peu où on en est. Alors, actuellement, Alibaba, si on regarde la courbe sur une dizaine d'années, on a un plus haut à 319, donc on a eu un beau rallye là qui est en cours. Ça a été renforcé par DeepSeek, il y a tout un tas de choses qui ont renforcé le narratif pour Alibaba. On peut s'attendre en tout cas à ce que ça passe dans cette zone-là, 160, 170. Donc on peut s'attendre à ce que ça continue. Et c'est pas fini. Et donc on peut s'attendre à ce que ça continue. Pourquoi? Parce qu'on est dans une dynamique qui est impressionnante. On a un changement de narratif qui est aussi impressionnant. Et on a des relais de croissance sur ce narratif qui sont solides. Alors on va en parler justement en regardant les résultats. Alors, les résultats, on est à plus 8% year on year pour les revenus. On a un EBITDA qui augmente de plus 4% year on year et une position nette en cash qui baisse. Alors, les free cash flow qui baissent, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais là, on a une justification, on sait l'expliquer, on sait d'où ça vient. À partir du moment où c'est de l'investissement dans des relais de croissance, on peut accepter d'avoir une baisse des free cash flow. Pour ce qui est de Taobao et Tmall, hein, qui sont le cœur de l'entreprise Alibaba, on est à plus 9% year on year sur le CRM. Concernant le cloud, qui est vraiment le levier
de croissance pour Alibaba. On est à plus 13% year-on-year et on est en train de passer des records sur tout ce qui est relié à l'intelligence artificielle. Et ça fait à peu près 1 an et demi qu'on est sur une croissance à 3 chiffres. Et donc, forcément, c'est vraiment le levier sur lequel Alibaba va mettre le poids du corps. Pour le reste, on est sur un bon momentum. On est sur une entreprise aussi qui maîtrise son business model et donc qui a des coûts qui sont tout à fait maîtrisés. Tout à fait, Thierry. Et donc, on a quand même des résultats qui sont magnifiques, avec une hausse des revenus et une hausse de l'EBITDA. Ces résultats-là, ils permettent vraiment de rassurer l'investisseur parce que Taobao et Tmall, c'est vraiment le cœur de l'entreprise Alibaba, c'est vraiment la vache à lait de l'entreprise. Donc c'est vrai que quand on garde son cœur intact, ensuite on peut aller développer le reste. Et quand on parle de développer le reste, effectivement, plus 13% sur le cloud, plus 33% sur l'EBITDA. Chez Alibaba, le cloud, c'est vraiment hyper important. C'est le numéro 1 asiatique du cloud, c'est le numéro 1 sur toute l'Asie du Sud-Est, et donc forcément, on a de très très bons résultats. Ça a été bien sûr poussé par le narratif de DeepSeek. Et donc on peut voir sur ce slide que entre 2024 et 2023, sur les 3 derniers mois de l'année, on a une progression qui est complètement hallucinante, hein. Plus 83% year-on-year avec des earnings qui sont complètement hallucinants. Donc on a des performances qui sont très 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 encourageantes pour ce quarter. Et effectivement, ça ne peut que rassurer les actionnaires et ouvrir des perspectives pour la suite. Alors, on parlait des free cash flow qui ont baissé, qui ont effectivement énormément baissé. On est passé de 56 à 39, hein, ce qui est énorme. Ce cash a été dépensé de façon intelligente, à mon avis. Ce cash, il a été dépensé dans les infrastructures cloud et d'intelligence artificielle. Et donc, on a investi énormément dans ce sens-là, sachant que ça représente 1,5 fois l'investissement de toute l'année 2023. Juste sur ce quarter-là, on a vraiment une explosion des investissements pour Alibaba, et donc on sent qu'ils mettent vraiment le poids du corps sur le cloud et les infrastructures de l'intelligence artificielle. Donc Alibaba a bondi de 14,6% pour atteindre son plus haut niveau depuis la fin de l'année 2021. Donc après que le géant chinois du commerce électronique a fait état de revenus supérieurs aux prévisions et a déclaré qu'il prévoyait d'investir davantage dans le commerce électronique et l'intelligence artificielle. Donc les valeurs technologiques chinoises sont en plein essor depuis le lancement le mois dernier du modèle IA à bas prix DeepSeek, qui a ravivé l'intérêt des investisseurs mondiaux pour la Chine et incité les fonds à se tourner vers le secteur en raison de ses valorisations relativement bon marché. Effectivement, le narratif a été bouleversé par l'apparition de DeepSeek qui a complètement retourné cette hype Nvidiesque vers les valeurs technologiques chinoises et a rappelé aux investisseurs que ces entreprises-là, qui pouvaient générer une valeur incommensurable, étaient très très bon marché. Et ça, c'est cadeau. Et donc les investisseurs ont parié que la rencontre aussi entre Xi Jinping avec les grands chefs d'entreprise du pays, dont le banni Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, pourrait marquer un revirement aussi politique après des années de répression à l'encontre du secteur technologique, ce qui aurait pour effet d'alimenter encore le rallye. Et selon les analystes de HSBC, il y a encore du chemin à faire pour que la décote par rapport au marché émergent se réduise davantage. Et donc, on va encore avoir des flux, on a encore du temps, on a encore énormément de performances potentielles, et donc ça vaut le coup de suivre ça attentivement. Alors, un petit clin d'œil parce que pour moi c'est quand même assez symbolique, hein. Vous avez donc ce film d'animation, NESA 2, qui est en train de rouler sur Hollywood, qui a écrasé Pixar, Disney, qui a pulvérisé tous les records, et notamment celui de Star Wars, hein, Le Réveil de la Force, qui avait fait 936 millions de dollars encaissés en 2015. Ce film d'animation, réalisé en Chine, a atteint 1,2 milliard de dollars de recettes en seulement 2 semaines. Et donc NESA 2 est arrivé sur d'autres territoires depuis le 13 février, donc aux États-Unis. Et ce n'est qu'une question de jours avant qu'il aille chercher la couronne de Disney, qui a officiellement perdu son hégémonie dans le domaine de l'animation. Qui aurait pu imaginer un film chinois d'animation qui exploserait le box-office avec un film qui ferait plus de recettes que Star Wars? C'est complètement hallucinant. Et donc, pour moi, c'est symbolique de la capacité d'innovation et de performance du modèle chinois. Petit clin d'œil, je me suis amusé à regarder qui faisait partie des producteurs de ce film, hein, et bien sûr, dans des entreprises qui produisent ce film, vous retrouvez Alibaba
Alors au début, j'avais parié sur Tencent, mais en regardant bien, c'est bien une entreprise qui est, dans l'écosystème Alibaba, qui font partie des entreprises qui ont produit ce film. Donc c'est assez rigolo, de voir ça. Donc l'année 2025 pour Alibaba se présente sous les meilleurs auspices. On a vraiment une très, très belle, performance et le rallye boursier ne fait que commencer. Alors, la troisième entreprise dont je voulais vous parler, c'est Tencent, une des plus belles entreprises chinoises, hein, plus 84% depuis que j'ai acheté du Tencent. Et donc, on va regarder un petit peu ce qu'il en est de la toute dernière publication de revenus qui a été publiée en novembre à peu près. Donc, on était déjà sur un retour, hein, d'une croissance qui est énorme. On est toujours sur du entre 7 et 8% de croissance quarter to quarter. Donc, c'est quand même énorme, hein. Les performances de Tencent sont magnifiques depuis le retour du confinement. Et les profits, alors, ils ont pris une tangente qui est magnifique, hein, entre 20 et 16%, c'est complètement hallucinant pour une entreprise qui ne fait pas que des jeux vidéo, qui fait aussi du fintech, du business service, qui fait bien sûr de l'intelligence artificielle, qui fait du marketing, etc., etc. Alors, je vous ai fait des extraits du compte X Sendwire. C'est un compte qui publie des news sur la Chine, hein. Je vous conseille de le suivre si vous êtes intéressé par le marché boursier chinois. Et il a publié un post qui est intéressant. Le chiffre d'affaires du gaming atteint 31 milliards de yuan en janvier 2025. Les jeux mobiles augmentent de quasiment 30% au glissement annuel. C'est énormissime. Et en janvier 2025, les revenus du marché chinois des jeux vidéo ont atteint 31 milliards de yuan, soit une augmentation de 7,54% par rapport au mois précédent. Donc on voit quand même que on a une tendance qui est impressionnante sur les jeux vidéo, notamment les jeux mobiles, hein, sur lesquels sont positionnés de façon très très avantageuse Tencent. Euh, et donc, les ventes du marché chinois des jeux mobiles se sont élevées à 22 milliards de yuan, soit une augmentation de 7% par rapport au mois précédent et 29% par rapport à l'année précédente. Donc c'est complètement énorme. Pour information aussi, la Chine donc a un régulateur qui approuve ou non la publication de jeux vidéo. Et donc ce mois-ci, en février, on a 110 jeux qui ont été approuvés par la Chine. Il y en avait à peu près 123 en janvier. Donc c'est pour dire que à un moment où la Chine, à l'époque, quand il y a eu vraiment les gros soucis avec Tencent, avait quasiment été passé à 5, 6 jeux qui étaient autorisés par mois. Là, on a vraiment ouvert les vannes, on est reparti comme en 40, si vous me passez l'expression. Donc c'est vrai que l'environnement de l'écosystème jeux vidéo en Chine a vraiment switché sur pro-business, pro-développement. Notez cette date, le 19 mars, on aura la publication du 4e quarter de Tencent. Vous n'êtes pas prêts. Et bien sûr, les résultats annuels, hein, donc avec bien sûr Ponima, l'iconique CEO de Tencent, et son fameux bazooka, hein, selon Monish Pabrai. Si vous avez vu la toute première vidéo, vous savez de quoi je parle. On va continuer à parler de la Chine et donc du président Xi Jinping, qui a rassemblé donc les grands patrons pour rebooster son économie. Un article aujourd'hui sur Zone Bourse qui dit que les valeurs technologiques chinoises ont enregistré leur meilleure progression grâce à des bénéfices surprises et à la rotation des fonds. Effectivement, on a un secteur qui redevient sexy, on a d'autres secteurs qui sont très très chers, et donc on a peut-être en tant qu'investisseur envie de rapatrier des fonds sur des entreprises qui vont faire énormément de bénéfices tout en étant très peu chères. Et donc on a ce switch sur les valeurs chinoises et notamment les valeurs hongkongaises qui ont attiré les investisseurs mondiaux. Cette conférence-là, elle est très importante d'un point de vue symbolique parce que d'une part, vous avez Xi Jinping qui est le maître incontesté et incontestable de la Chine, qui reçoit tout ce qui se fait de mieux en termes de tech chinoise. Et donc, la presse a beaucoup relayé cette poignée de main avec Jack Ma, qui revient d'entre les morts, entre guillemets. Et donc, forcément, ça a aidé à créer un narratif très positif pour Alibaba. Mais on peut voir aussi Wan Shanfu, qui donc est le CEO et créateur de BYD, qui serre la main à Xi Jinping. On peut voir aussi ici Ponima, qui n'est pas venu avec son bazooka, hein, qui est là, qui prend des notes de façon très sérieuse. Et c'est important de le signaler, hein, on a Jack Ma, qui est
sur le rang d'honneur avec tous les plus gros CEO de la Chine, hein. On a le CEO de Xiaomi, on a, j'en ai parlé, hein, le CEO de Tencent, on a aussi le CEO de BYD. Alors attention, concernant Baidu, on n'a pas vu aucun représentant de cette entreprise-là qui, a priori, n'ont pas été conviés. Et donc, dans la foulée, hein, la valeur a perdu pas mal sur le marché. Ah, chute à l'arrière du peloton. Ce qui m'embête parce que moi je suis encore actionnaire de Baidu, mais c'est vrai que on sent que c'est une valeur qui est vraiment à la peine par rapport aux autres, même si elle a un petit peu bénéficié du rallye, elle n'a pas réussi à surfer. Et surtout, cette absence a été remarquée et donc n'a pas aidé du tout le titre à se sortir de l'ornière. Donc je serai vous, je ferai attention à Baidu, c'est pas, ça sent pas très très bon pour eux. Donc en ce qui me concerne, je vais essayer de sortir sans trop de casse de cette entreprise-là. Fuyez, pauvre fou! Alors, je voulais quand même mettre en avant les projections de croissance par région du FMI. Et donc, on a des projections qui sont à peu près à 3% sur le monde, hein, 3,2, 3,3. Attention, hein, les États-Unis sont en train de régresser sur ces projections. La zone euro serait en progression, mais quand on a une progression aussi faible, c'est difficile de s'enthousiasmer. En revanche, le Moyen-Orient et l'Asie centrale ont la plus belle progression. Les pays émergents stagnent quand même pas mal, hein. On a quand même, de toute façon, sur les pays émergents et les pays en développement, vous avez quand même la Chine et l'Inde, hein, qui sont les plus gros moteurs de la croissance mondiale. Vous avez quand même l'Afrique subsaharienne, hein, qui progresse énormément. Alors effectivement, quand vous partez de très peu, la progression peut partir vraiment très très vite. Ça fait vite des forts taux de croissance, hein. Mais voilà, c'est quand même à signaler, hein, c'est important. Et l'Amérique latine et Caraïbes qui restent sur une dynamique positive. Ça permet d'avoir une petite image de qu'est-ce qui va tirer la croissance dans le monde. Bah, vous voyez, hein, regardez par là, hein. Regardez par là. Si vous voulez prendre un peu moins de risques, regardez pas trop par là, mais regardez plutôt par là. Alors, est-ce que ça vaut encore le coup d'acheter des valeurs chinoises? De mon point de vue, oui. Oh, comme c'est bizarre! Parce que sinon, vous avez vu les performances que j'ai fait, j'aurais déjà sécurisé des bénéfices si je n'étais pas persuadé qu'on allait revenir sur les 30 000 au niveau du Hang Seng, et donc, par extension, de revenir sur des niveaux qui seront très élevés pour les valeurs chinoises. C'est d'ailleurs pour ça que je vais probablement essayer de renforcer un petit peu pour élargir mes positions. Donc bien sûr, BYD, Alibaba, Tencent, pour moi, c'est des entreprises qui sont très très solides, qui délivrent des résultats, qui ont des perspectives de croissance qui sont encore très importantes et qui, d'un point de vue boursier, sont malgré les belles performances, sont encore assez sous-évaluées. Je voulais quand même faire une petite incise sur DeepSeek. DeepSeek qui est le moteur entre guillemets peu cher d'intelligence artificielle chinois, qui a des performances vraiment très importante et très impressionnante par rapport à ChatGPT et qui est sur beaucoup de points, notamment sur le code, sur les maths, taille des croupières, hein, au modèle d'intelligence artificielle ChatGPT. Oh my god! Alors, je voulais quand même battre en brèche cette image d'Épinal sur les pays en développement tels que la Chine et tels que l'Inde. Regarde un petit peu ce qui s'écrit ou ce qui se lit sur les vidéos qui traitent de la Chine. On voit que en France, on a vraiment cette image d'Épinal de oui, les Chinois, ils sont bons que à copier, ils ont aucune innovation. Eux, leur business, c'est copier, faire moins cher et nous inonder avec des trucs pas chers. Sauf que cette image, elle est complètement fausse. C'était vrai il y a 20 ans, mais Nous avons affaire à des Chinois de Chine, ça ne marche plus. maintenant, les Chinois, ils nous ont dépassés d'un point de vue technologique, d'un point de vue éducation. Il n'y a qu'à regarder les classements PISA, hein. La Chine trust le haut du classement PISA. Et surtout, alors, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais concernant les brevets et la propriété intellectuelle, vous avez la Chine qui trust le nombre de demandes de brevets déposées dans le monde. Vous avez par exemple l'Inde qui a plus 25%. Donc voilà, on voit les tendances. On voit que la tendance, elle est très forte pour l'Inde.
elle est toujours forte pour la Chine et les États-Unis commencent un peu à stagner de ce point de vue-là. Et en plus, si on regarde le nombre de brevets déposés en pourcentage, on voit que la Chine représente presque 50% du nombre de demandes de brevets déposées au niveau mondial. Leur système éducatif est devenu tellement performant et c'est pour ça que l'outil industriel chinois est en train d'exploser. Il est en train d'exploser sur tout un tas de topics qui sont high-tech, qui auparavant étaient réservés aux ingénieurs, par exemple français, si on parle du nucléaire. Mais maintenant, la Chine est très performante sur le nucléaire, sur le renouvelable, sur les véhicules, sur l'intelligence artificielle, sur tout ce qui est semi-conducteur. Et en plus, ils ont des ressources naturelles qui sont énormes. Vous voyez bien, vous vous rendez bien compte que le vent est dans leur dos. Et en plus, ils ont bénéficié depuis quelques années d'énergie très très peu chère quand on pense notamment au pétrole et au gaz russe. Take that, Putin. Alors, des idées d'investissement, Hong Kong va devenir un point central, un pivot mondial. J'ai sélectionné donc moi la Hang Seng Bank qui est détenue en partie par HSBC. Pourquoi la Hang Seng Bank? Parce que c'est la banque des PME et des entrepreneurs hongkongais de souche, entre guillemets, si vous me passez l'expression. Et donc, il y a un tissu d'investisseurs qui sont très 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 attachés à cette banque et c'est une banque qui est vraiment spécifique à Hong Kong et donc elle a une assise qui est vraiment très importante, notamment auprès des PME hongkongaises et de celle de Shenzhen, qui est donc une ville qui est juste à côté de Hong Kong et qui est vraiment un pôle économique très très puissant en Chine. Et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il y avait une augmentation d'à peu près 1500 milliards de dollars aussi des dépôts bancaires en dollars dans les banques de Hong Kong. J'ai pas besoin de faire de longues études pour me dire qu'à ce moment-là, les banques de Hong Kong vont gagner plein de pognon, non? C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Comment ne pas parler de HKUX, cette boîte qui est vraiment exceptionnelle, une boîte magnifique, dont je suis actionnaire. D'ailleurs, la Hang Seng Bank aussi, je suis actionnaire. J'ai fait une belle performance dessus et je pense que les résultats vont être énormes parce que effectivement, si la bourse de Hong Kong explose à la hausse, forcément, on aura beaucoup plus de transactions et donc HKUX va avoir des revenus qui vont complètement exploser. Alors, il est encore temps de rentrer sur cette valeur parce qu'on est encore assez bas par rapport au plus haut de 2021. Et surtout, on a tout un tas de nouvelles qui boostent cette valeur avec, par exemple, des règles sur les IPO qui ont été assouplies. Donc, on est vraiment dans un momentum pour HKUX qui est vraiment magnifique. On a encore de la marge, on a encore vraiment de la marge pour acheter cette valeur. Je suis à peu près à plus 20 ou plus 30% de plus-value, mais je pense que je vais renforcer grandement cette valeur. Ça, c'est vraiment mes deux priorités, Hang Seng Bank et HKUX. C'est vraiment deux entreprises que je compte renforcer énormément. Alors HKUX, j'ai fait une vidéo, c'était ma deuxième vidéo de mémoire. Donc de la chaîne. Donc forcément, elle a très mal vieilli, elle est plutôt faible d'un point de vue argumentatif, mais ça peut vous aider aussi à un petit peu comprendre qu'est-ce que HKUX. Pour la faire courte, c'est l'entreprise qui gère la bourse de Hong Kong, c'est le Euronext hongkongais. Et donc forcément, si la bourse de Hong Kong explose, on peut s'attendre à ce que HKUX explose aussi. Alors, Travel Sky Technology. Pourquoi je vous présente l'entreprise alors, je vous ai déjà présenté l'entreprise, je suis actionnaire de cette entreprise. Je vous la présente parce que, c'est une entreprise qui est encore vraiment décotée. Elle avait fait un profit warning qu'elle a rectifié il n'y a pas si longtemps que ça, et l'entreprise a pris 12% à l'issue de cette rectification de profit warning, et donc on est vraiment en train de sortir du creux de la vague pour Travel Sky, et on a encore des datas, des stats qui sont exceptionnels pour tout ce qui est nombre de passagers durant le festival du Nouvel An chinois, et donc avec plus de 2,9% de voyages. Et sur le nombre de vols, on est à plus 3,4% plus haut que l'année d'avant. Donc encore une fois, des statistiques qui sont assez importantes par rapport au boost. On sait toujours que pour le Nouvel An chinois, on a un boost de consommation de trajets. Mais si on regarde juste sur le mois de décembre, en year-on-year, on est en millions de tonnes kilomètres. On a des augmentations du transport total, donc que ce soit passagers et transport cargo. On est à plus 15% au total sur le transport aérien, notamment sur les routes internationales qui sont en train de reprendre un volume très important.
Et si on regarde en year on year, on est à plus 50%, plus 25% au total. C'est assez impressionnant. Et ça ne se ressent pas encore dans le cours de Travel Sky Technology, qui, je le rappelle, a un monopole d'État sur les logiciels d'aviation en Chine. Et donc forcément, si vous avez dans de la gestion de billetterie, dans tout un tas de choses sur l'aviation chinoise et dans les aéroports et pour les compagnies aériennes. Mais en tout cas, voilà, c'est un passage obligé pour énormément de compagnies aériennes et donc c'est des revenus qui sont quasiment sûrs pour l'entreprise. Donc si vous avez un trafic aérien qui explose, cette entreprise va avoir des revenus qui vont exploser. Et donc, franchement, ce coup-là, je le joue de façon très sereine, j'ai une belle position dessus, et si je le peux, je l'augmenterai aussi, mais bon, bien sûr, hein, les capacités d'investissement ne sont pas infinies actuellement. Voilà pour la présentation de ces 3 valeurs qui sont encore jouables pour ce début d'année 2025. Alors, si vous n'êtes pas encore convaincu, je vous conseille d'écouter cette conférence de Louis-Vincent Gave, qui est assez intéressante. Très sourcée, avec énormément de stats de chez Gafcal. Franchement, outre le fait que j'aime beaucoup le personnage, vous savez que j'écoute énormément l'Institut de la Liberté, ça vaut le coup d'écouter une voix qui est quand même différente du narratif habituel. Et je vous invite vraiment à l'écouter parce que franchement, c'est une source d'information, c'est vraiment une mine d'or cet homme-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous a fait plaisir d'avoir une nouvelle vidéo de ma part. J'espère que je vais pouvoir continuer à publier des vidéos, alors peut-être pas toutes les semaines, mais probablement tous les 15 jours, tous les mois, et j'essaierai toujours de vous amener des informations intéressantes. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous souhaiteriez avoir comme vidéo sur quelle valeur. Je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à bientôt. 你就不怕我以后？你到底是不是灵珠？我一个魔丸都活得比你像个人样，你敢再怂些吗？我是妖族，出生那一刻，命就定了。放屁！别人的看法都是狗屁，你是谁只有你自己说了才算，这是爹教我的道理。今天是我生辰宴，头不许哭。娘丢人了。谢谢你们，谢谢你们。